Salut à toi, j'espère que tu vas bien. À mes amis qui me regardent depuis les Antilles, je vous souhaite de profiter pleinement de votre déconfinement progressif, avec bien sûr modération. Aux autres, profitons de nos libertés avant le prochain, vous savez quoi. Mais quoi que nous vivions ici-bas sur cette terre, gardons l'espérance que très bientôt nous serons pleinement déconfinés du mal et de tout ce qui nous embête quand nous vivrons pour toujours avec le Prince de paix. Bienvenue pour cette dernière capsule sur le repos en Christ. Durant un trimestre entier, nous avons vu comment Dieu nous propose un repos qui dépasse la dimension physique, psychique et même spirituelle. Ce repos divin nous fait réintégrer l'orchestre divin et nous harmonise avec sa pensée et sa volonté. Dieu lui-même nous montre l'exemple de ce repos lorsqu'il accepte de nous confier sa création, tout en sachant en plus que ce que nous risquons d'en faire. C'est vraiment une véritable preuve d'amour que de donner à l'autre en sachant qu'il y a de fortes probabilités pour que l'autre ne nous retourne pas ni la confiance et ni l'amour que nous lui portons. Aujourd'hui, nous allons donc finir cette réflexion avec un regard particulier sur Hébreux chapitre 11, ce fameux chapitre de la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Ce passage est tellement puissant qu'il m'éclate à chaque fois que je le lis. Encore récemment, une personne m'a demandé « David, comment quelqu'un d'instruit comme toi et moi pouvons réellement croire en la création ?» Alors déjà, merci pour le compliment de penser que je sois instruit, mais l'argument de la raison, en ce qui me concerne en tout cas, de l'intelligence et de la connaissance me touche particulièrement parce que j'essaye au mieux de mes capacités d'avoir une foi raisonnée et raisonnable. Je suis d'ailleurs un disciple, à ma façon, d'Anselme de Canterbury, qui avait pour leitmotiv déjà au XIe siècle la foi cherchant l'intelligence. Selon ce philosophe et théologien, l'intelligence vient se mettre au service de la foi en l'aidant à mieux comprendre ce que l'on a accepté par la foi de croire déjà. Par exemple, l'existence de Dieu, qui, soit dit en passant, n'est pas vraiment quelque chose de démontrable ou qu'on peut prouver dans le monde matériel, ou encore la création et l'action miraculeuse de Dieu dans nos vies. Avec donc cet ami, on est parti ensuite sur une longue discussion sur les mérites de l'intelligence, de la science et de la raison. Permets-moi de te partager de manière très résumée mon propos. Et je le pense et j'espère que cela va t'aider toi aussi dans ta découverte de Dieu. Je me suis donc longtemps demandé, et je me le demande encore d'ailleurs, comment c'est possible qu'un pays aussi avancé scientifiquement, philosophiquement et même théologiquement que l'Allemagne, pays d'où sont partis de grands réformateurs et des intellectuels, comment c'est donc possible qu'un tel pays, traversé par le christianisme depuis des siècles, a pu être l'épicentre d'une horreur aussi absolue que le nazisme? Comment a-t-on pu rendre légale l'extermination violente de juifs, de tziganes, de noirs, d'homosexuels et d'handicapés? Comment une nation qui est passée à deux doigts de développer l'arme nucléaire et qui avait des scientifiques tellement avancés que les pays victorieux se les ont arrachés pour les faire bosser pour eux, comment donc une telle nation a pu faire cohabiter l'excellence scientifique avec la déchéance la plus totale au niveau moral? Aujourd'hui, on veut nous faire croire que la dérive nazie était un accident de l'histoire, le fait de quelques fous qui ont réussi à lobotomiser une nation entière, qui, elle, n'était pas vraiment consentante. Mais une recherche historique basique nous montre que ce n'était absolument pas le cas. Hitler a eu le soutien lors d'un vote de confirmation qu'il a fait réaliser en Allemagne et en Autriche d'environ 82% de la population. Il s'est même fâché
sur le fait que ce vote, donc en Autriche, son pays de naissance, ait obtenu un pourcentage un peu moins élevé. Ce n'est donc pas un accident de l'histoire, mais l'aboutissement d'une idéologie qui a su séduire les milieux populaires comme les milieux intellectuels. Les universités allemandes organisaient des protocoles pour faire réaliser des expériences dans les camps de concentration sur les pauvres victimes. Par exemple, d'où penses-tu que provient la recherche sur tout ce qui concerne la science contraceptive chimique? Eh oui. Hitler a promis à une Allemagne dévastée par les conséquences de la Grande Guerre, de la peste et du typhus, un retour au monde glorieux d'avant. Le quoi qu'il en coûte, comme logique, a été appliqué et rien ne parut trop liberticide, trop meurtrier, trop contraignant pour revenir au confort et à la sécurité illusoire du monde d'avant. Les ghettos juifs, conséquence d'une politique sociale et ethnique désastreuse, ont été accusés d'être des foyers de départ des épidémies, et c'était en partie vrai. Mais le temps passant, les occupants de ces ghettos involontaires, parce que ce n'est pas eux qui ont choisi d'y aller, on les y a forcés, sont devenus indissociables dans la pensée nazie des maladies elles-mêmes, et on a fini par chercher à éradiquer les personnes plus que la maladie elle-même, ou les maladies elles-mêmes. On ne devrait donc jamais, selon moi, se féliciter et se voiler la face du fait que nos situations semblent si éloignées et si différentes. Les génocides ne se ressemblent que très rarement, si ce n'est dans leur finalité, qui est l'extermination de la différence, de la dissidence, de celui ou celle qui ne s'aligne pas, dans sa pensée et dans sa quête messianique, sur le diktat de l'homme ou de la société providentielle. Et c'est là où je fais ce constat. Ok, la politique a échoué à éviter le pire. La science, ou plutôt devrais-je dire le consensus scientifique, donc l'interprétation qu'on fait de la science de l'époque, a échoué également à éviter le pire. La raison s'est mise au service de l'horreur. Mais qu'en est-il de la foi? Sûrement la foi chrétienne aurait dû être le dernier rempart. Malheureusement, là encore, les prétendus disciples du Christ ont échoué. Pire, ils ont développé une religion censée être éclairée, progressiste et nouvelle. Ils l'ont appelée le christianisme positif. Je laisse ça faire son chemin. Christianisme positif. Un christianisme en tout point conforme aux idées mortifères du nazisme. Un christianisme qui sacrait Hitler comme un messie envoyé par Dieu et le peuple allemand comme étant un peuple élu. D'ailleurs, regarde avec moi le point 24 du programme du parti nazi, qu'on appelait également le Parti ouvrier allemand. Nous exigeons la liberté au sein de l'État de toutes les confessions religieuses, dans la mesure où elles ne mettent pas en danger son existence ou n'offensent pas le sentiment moral de la race germanique. Le parti en tant que tel défend le point de vue d'un christianisme positif, sans toutefois se lier à une confession précise. Il combat l'esprit judéo-matérialiste à l'intérieur et à l'extérieur, et est convaincu qu'un rétablissement durable de notre peuple ne peut réussir que de l'intérieur, sur la base du principe « l'intérêt général passe avant l'intérêt particulier ». Comme quoi le débat intérêt particulier, intérêt collectif, il date pas d'aujourd'hui. C'est marrant d'ailleurs, hein, sauf que en réalité ça ne l'est pas vraiment, de voir comment toutes les dictatures, qu'elles soient violentes comme Staline ou Mussolini ou Hitler, ou bienveillantes comme César, Auguste et encore une fois Hitler à ses débuts, ont en commun la négation de l'individu, de sa liberté au profit du bien commun, de l'intérêt général, de l'ordre public. Cette religion positive a même eu son logo et tout. Bref, je me pose encore une autre question. Où était l'Église adventiste durant cette période? À quel moment a-t-elle exprimé son désaccord? Sauf que je crois qu'elle ne l'a pas fait. Il y a bien sûr une intelligence à œuvrer dans l'ombre, comme l'ont fait et le font encore des chrétiens dans le monde entier aujourd'hui face aux dictatures. Mais peut-être, d'accord, c'est juste une idée, peut-être qu'avant d'épouser la clandestinité, nous pouvons porter une voix, nous pouvons faire retentir une trompette lorsqu'il est encore temps. Peut-être. Parce qu'il y a toujours une justification intellectuelle à l'établissement d'une dictature. Si on étudie l'histoire,
les dictatures ont quasiment toujours eu le soutien des milieux universitaires. Quasi toujours. Penser que nous sommes mieux que les autres, lorsque notre président actuel estime être l'instrument du destin et avoir une composante spirituelle à son appel politique, ça me laisse perplexe. La phrase qu'on peut entendre ça et là, l'Église ne fait pas de politique, semble uniquement vraie lorsque nous voulons nous protéger et conserver nos privilèges. As-tu déjà comment entendu parler de l'ACAT, qui envoie des courriers aux responsables politiques des dictatures où les droits humains sont bafoués? As-tu entendu parler de l'OMS, qui parle de fautes morales catastrophiques, ou la défenseur des droits qui parle d'une atteinte grave aux droits fondamentaux démocratiques? Pourtant, on se contente de se dire, circulons, il n'y a rien à voir. Alors, je te propose seulement de lire et de relire le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, et particulièrement les versets 24 à 27, qui dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. L'action de résistance que Moïse devait mener n'était pas dans la violence humaine, consistant à tuer et à assassiner l'oppresseur au nom de la liberté. C'est une leçon difficile qu'il a dû apprendre. Il ne s'agit donc pas pour moi d'entrer dans des mouvements politiques, comme s'il pouvait faire mieux. Je te garantis une chose, tu seras toujours déçu par l'homme. Non, je nous invite toutes et tous à prier afin de retrouver la vision de la foi, la vision de Moïse capable de voir dans l'invisible. Cette vision qui nous aide à nous tenir debout face à nos peurs, face aux arguments fallacieux, invitant, par exemple, à violer les consciences et les libertés au nom de l'amour. Réfléchissons 2 secondes. Avons-nous déjà vu un arnaqueur se présenter comme tel? Toto, c'est moi, je suis un arnaqueur. Bien sûr que non. Moi qui aime bien le monde de la finance, je sais que si quelqu'un vient aujourd'hui en me promettant un investissement à 3% alors que les taux sont nuls voire négatifs, il faut que je prenne mes jambes à mon cou. Parce que, bien sûr, c'est toujours en nous faisant saliver, en nous promettant le bien, le mieux, l'excellent, qu'on nous fait gober des mouches. Et c'est d'ailleurs avec du miel et non pas du vinaigre qu'on les attrape. Voir donc au-delà de notre situation actuelle, suivre l'exemple de Moïse qui a accepté de sacrifier le monde d'avant, voire le monde d'aujourd'hui, en vue du monde à venir. Ses parents qui ont pris la même décision, ils ont pris le risque de perdre la vie afin de sauver leur enfant. Les Hébreux avaient à cœur de protéger chaque nourrisson, car ils attendaient fidèlement, siècle après siècle, la venue du Messie envoyé par Dieu. Et chaque enfant était précieux parce qu'il était porteur de cette promesse d'une vraie libération. Une liberté est fondamentale parce que, justement, elle ne peut pas être suspendue ou réduite, quelles que soient les circonstances. On ne peut pas faire de quelqu'un un moins qu'humain, et notre liberté, notre solidarité et notre fraternité ne sont pas des biens que l'on peut vendre en solde. Lorsque le monde perd sa boussole, l'Église, en tout cas celle qui reste fidèle aux principes divins, se doit de briller, se doit d'être cette ville en hauteur, se doit d'avertir les consciences, mais le faire toujours dans le respect, toujours dans la grâce et surtout, toujours dans l'amour. Rappelons-nous l'avertissement de l'apôtre Paul. Quand bien même on réussirait à gagner le monde entier, si nous n'avons pas d'amour, si nous n'avons pas l'amour, alors cela ne nous servira à rien. L'amour est le cœur même de Dieu. Et quand on aime, on le montre. L'amour, c'est l'énergie de la vie elle-même qui nous pousse les uns vers les autres, qui crée les familles, qui génère la vie à travers les enfants et à qui on offre un cadre de croissance respectueuse de leur liberté, y compris celle de ne plus aimer. Cette réflexion, mes amis,
Ce n'est pas un appel de plus au complotisme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus que je t'invite à aller voir. J'ai été, en parlant de ça, assez surpris de voir ces derniers mois les milieux intégristes catholiques et adventistes converger. Comme quoi, tout peut arriver. Mais là n'est pas mon sujet. Cette réflexion est un appel pour celles et ceux qui dorment encore. Et je sais que vous êtes de moins en moins nombreux, Dieu merci. Je vous invite par contre à canaliser votre frustration, votre préoccupation, ce qui pourrait même devenir de la colère et de la haine. Ne laissons pas le prince des ténèbres gagner. Faisons plutôt luire la lumière du Christ. Faisons appel à cette espérance dans le repos ultime du croyant, qui est de savoir qu'aucune force ni aucune puissance, ici sur terre, mais même là-haut dans le ciel, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune pression, aucune crise, aucune menace de mort ne peuvent nous séparer de notre vocation, de notre appel et de notre ultime destination. Cette destination, c'est une vie dans l'éternité même de Dieu. Cette espérance et cette assurance me portent, me construit et me rend inébranlable face aux agitations de cette terre. Et c'est là vraiment ma prière pour toi également. Alors continuons à visiter les malades et les prisonniers, continuons à aimer nos ennemis, continuons à vêtir et à donner à manger à ceux dans le besoin. Soyons et restons une église en mouvement. Car s'il y a une chose que je ne sais pas, c'est quand est-ce que Jésus reviendra. Mais s'il y a une chose que je sais et que je connais, c'est les fruits qu'il veut que je porte à son retour. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.